Nils a 38 ans, il est ostéopathe et vit à Holten, dans le canton de Soleure. Mais ce n'est pas son vrai prénom. Il consommait autrefois régulièrement des substances illicites, ce qui a eu, en partie, des répercussions sur sa vie professionnelle. L'histoire de Nils a été enregistrée par la journaliste Elle. La traduction française est lue par une voix générée par IA. J'ai commencé à boire pendant mon apprentissage. C'était en 1999, j'avais 14 ans. Je traînais tout le temps avec mes potes. Le soir, vers 22h, j'avais systématiquement un trou noir. On allait souvent aux kermesses ou aux fêtes de village. On s'asseyait ensemble, on discutait, on buvait. Quand je sentais que ça ne tournait pas rond, je tournais la tête sur le côté, je vomissais, puis je continuais. Ça a duré 3 ans comme ça. Vers la fin de mon apprentissage commercial, j'ai lu La face cachée de la lune de Martin Suter. Ce livre m'a fasciné et après, j'avais juste une envie, vivre dans la forêt. Mais on m'a proposé un poste dans une grande entreprise du secteur de l'énergie. Finalement, c'est dans un bureau que je me suis retrouvé, pas dans la forêt. C'est à ce moment-là que j'ai découvert la Ritaline. J'en ai pris un jour dans un pub avec des amis et j'ai adoré cette sensation d'être soudainement défoncé. J'étais euphorique, boum, comme ça, sans alcool. Avec l'alcool, j'arrivais pas à reproduire cette sensation. À cette époque, je vivais pour la nuit, mes nuits au Rochstoflager à Zurich. Malgré ma proximité avec la scène techno, j'avais pas accès aux substances dures. Alors je me suis intéressé au Legal High. Je suis parti à Londres et je me suis procuré de la Salvia divinorum et de la rose hawaïenne, 2 plantes légales, toutes les 2 psychoactives. J'ai expérimenté avec elles pendant un certain temps. En parallèle, je travaillais beaucoup. J'étais assidu et apprécié dans l'entreprise. Entre-temps, j'étais devenu responsable de la comptabilité. Mon objectif ? Intégrer la direction. Et puis Jane est arrivée. Jane était folle. Avec elle, on traînait dans les clubs du jeudi au dimanche, sans jamais dormir. On consommait tout ce qu'on trouvait. Ça a duré 3 ans. Au travail, mes performances ont baissé, mais personne ne semblait vraiment s'en rendre compte. Le lundi, j'étais bon à rien. Je restais assis comme un zombie à la réunion d'équipe avec un croissant sec que j'arrivais à peine à avaler. Le mardi, ça allait un peu mieux. J'avais au moins pris une douche. Le mercredi et le jeudi, je mettais les gaz. Le vendredi, c'était plus compliqué. Si j'arrivais encore au bureau, tout allait bien. Une fois, je me suis réveillé à 15h sur le sol de ma cuisine. J'ai cherché mon portable à tâtons et j'ai vu que le bureau m'avait appelé. Tant pis, me suis-je dit. Maintenant, ils n'ont sans doute plus besoin de moi. Une fois, j'ai dû rester plus longtemps à Birmingham pour le travail. Je logeais dans une maison avec une jeune mère et son enfant. Au bout d'un moment, un hooligan a emménagé chez nous. Dès ce jour, on buvait 3 bouteilles de vin tous les soirs. Le projet a complètement déraillé. Mais pour une raison ou une autre, on ne me l'a jamais reproché. De toute façon, personne n'a jamais abordé mon état au travail. Une seule fois, quelqu'un a remarqué que je sentais la lessive, cette odeur typique de sueur de speed sur mon t-shirt. Avec Jane, ça a fini par s'arrêter. La rupture était aussi folle que la femme elle-même. Comme je voulais l'éviter, j'ai dû repenser ma vie nocturne. Et c'est là que j'ai découvert les fêtes Goa en plein air. Là-bas, sous LSD, j'ai vécu une expérience spirituelle dans la nature. J'étais assis sur un rocher, j'écoutais cette musique magnifique, la nature respirait autour de moi, je contemplais la lune et j'étais complètement émerveillé. C'est là que j'ai compris. Il y a plus dans la vie. J'ai alors démissionné de mon travail pour la première fois de ma vie. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que je n'ai plus touché à l'alcool. Entre-temps, j'ai été fleuriste et masseur. Aujourd'hui, je travaille comme ostéopathe indépendant. Pour soigner mes patients, j'ai besoin d'avoir tous mes sens en éveil. Les substances n'ont plus leur place, sauf dans une certaine mesure. Je me confronte beaucoup à moi-même et à mon fort intérieur, et je médite régulièrement. Les expériences occasionnelles de LSD, je les vois comme un complément passionnant à la méditation. Si dans mon ancienne vie, quelqu'un m'avait demandé si j'étais heureux, j'aurais répondu oui. Aujourd'hui, alors que je suis un peu plus indulgent envers moi-même, je me rends compte que je m'imposais à l'époque des exigences extrêmes. Pendant toutes ces années, j'ai toujours voulu être le plus extrême. Je voulais pas simplement m'effondrer, je voulais m'effondrer plus extrêmement que tous les autres. J'ai poussé l'excès à l'extrême et au-delà. Récemment, j'ai croisé un ancien collègue qui travaille toujours dans la même entreprise où j'avais travaillé à l'époque. Il a eu 2 enfants depuis, mais à part ça, il semble pas avoir changé d'un iota. J'ai été frappé par le décalage que ça représentait pour moi. Lui en était toujours exactement au même point qu'à l'époque.
Moi, j'ai l'impression d'avoir mené 2 vies complètes en même temps. D'autres récités t'attendent sur notre site web substantiel.ch. Tu trouveras dans les notes de l'épisode davantage d'informations sur le projet ainsi que les différentes manières de nous soutenir. La musique de ce podcast est signée Blue Dot Sessions.